Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors pour tout vous dire, la vidéo s'est interrompue en plein milieu du tirage parce que je n'ai pas assez de mémoire. Je précise que je fais ces vidéos sur un téléphone portable et que peut-être faudrait-il que je m'équipe d'un bon téléphone portable. Mais bref, écoutez, pour l'instant ça fonctionne. Je vais essayer d'être rapide pour pas que ça coupe. J'ai fait un peu de ménage. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous fais de bisous à tous. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, donc j'ai envie de reprendre ce tirage parce qu'en fait, il était vraiment bien. Donc j'ai utilisé le petit oracle des heures miroirs, le petit oracle de l'arbre de vie et le petit oracle des anges pour les premiers messages. Alors, je vais un peu rapidement, hein, les amis. 7h07, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Nous avons le nid, le projet. Tu es créatif et entrepreneur, curieux de nature. Tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation. Cherche des manières originales et productives de les voir se réaliser. Nous avons la pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Et la dernière carte, potentiel créatif, par nature tu es infiniment créatif, la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi, tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Alors toutes les cartes ont sauté des paquets en ce qui concerne ces petits oracles. Donc, comme je vous ai dit précédemment, ce début de tirage, l'énergie est quand même à la réalisation de ce que l'on est profondément, à la découverte de sa véritable personnalité, au fait d'être dans des projets à venir, de faire preuve de curiosité, de créativité, des projets en gestation, où vous avez pu être encouragé, j'allais dire, par quelqu'un, par certaines personnes ou simplement par l'univers, sentir que c'était là qu'il fallait que vous alliez. Donc il y a beaucoup de potentiel de créativité, d'expression libre de l'être que l'on est par rapport à une direction à prendre, par rapport à des projets à partager avec les autres, peut-être des collaborations, en tout cas quelque chose qui s'étudie vers le succès. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément dans le domaine professionnel parce qu'il y a la notion de nid, de projet au niveau du nid. Ça peut être projet professionnel, projet au niveau du foyer, projet au niveau des hobbies, de sa créativité, mais surtout, ce qui ressort vraiment, c'est une grande transformation intérieure là en cours pour passer de l'intériorité à l'extérieur en fait. Alors, ensuite j'ai utilisé, je vais un peu vite, j'ai peur que ça coupe, hein, la carte enchantée, où à la coupe nous avions pris dans la vase. Bon là je peux pas la retrouver. C'est un éléphant qui est pris en fait les quatre pattes dans la vase. Et la deuxième carte c'était l'envol, c'était une licorne qui était dans le ciel. Et donc je disais, soit c'est une situation, c'est une personne qui a eu la sensation là, de galérer, que c'était dur, c'était lourd, pesant, difficile à avancer, qui prend son envol là. Soit au sens, j'allais dire, symbolique du terme, quelqu'un qui psychologiquement, émotionnellement, par rapport à ses peurs, se sentait clouée au sol et qui là réalise qu'elle peut s'envoler, qu'elle peut dépasser tout ça. Alors ensuite nous avons le bercail, nous avons le palais doré, je vous les montre et du coup je vous fais l'interprétation globale, le choix à faire, au cœur de l'inconnu, pourquoi l'inattendu aussi peut-être, le remanieur de la carte magique, le pays des fantômes, grand ouvert, encouragement, et donc j'en étais à prière magique. Mais je vous avais fait mon speech, expliqué, etc. Donc voilà. Alors qu'est-ce que ça me dit tout ça? La notion de bercail, moi, me fait penser à ce qui est connu, ce qui est habituel. Vous voyez, quand on retourne au bercail, on retourne à ses racines, à ce qui est confortable, ce petit cocon-là. Et
tombe dessus le bercail le palais doré, ok, qui a aussi, j'allais dire, une maison, mais beaucoup plus grande, beaucoup plus spacieuse, beaucoup plus riche, j'allais dire. D'accord, ce qui ne veut pas dire que le bercail ne le soit pas, mais en tout cas, il y a une progression. On passe d'une petite maisonnette à un palais doré, et là, par rapport à ça, il y a un choix à faire. Donc concrètement, ça peut être tout à fait le fait de quitter un lieu pour quelque chose de mieux, en tout cas un choix à faire, une réflexion par rapport à ça, mais d'une manière très symbolique, c'est quitter aussi un état. Et ça, je le lis avec les cartes du début, le fait de s'élancer, de sortir des sentiers battus en fait, le fait d'accepter une progression là, d'avoir sur son chemin cette possibilité de passer peut-être du confortable, agréable, connu à quelque chose de supérieur. Ok ? Cependant, ça peut faire peur parce que c'est l'inconnu, parce que vous avancez à tâtons, vous avez l'impression que vous avez un bandeau sur les yeux, vous ne voyez pas ce qui arrive, mais en même temps, il y a le remanieur de la carte magique qui lui aussi a les yeux bandés, mais qui lui fait confiance en ses capacités, en ses compétences, qui a tout entre les mains, qui sait qu'il a dans sa besace tous les éléments pour créer la vie rêvée, la vie qu'il rêve. D'accord ? Cependant, nous avons là le pays des fantômes, mais à côté de ça, nous avons grand ouvert. Donc moi, ça me dit que probablement, dans le profil de ce personnage-là, de cette personne qui pourrait potentiellement se reconnaître, c'est quelqu'un qui traîne des vieux fantômes dans ses placards. D'accord, qui a du mal à se délester d'un passé, d'une situation de solitude, de tristesse, et pourtant, qui a la capacité, en tout cas la vie permet que ce soit grand ouvert devant vous, pour vous libérer de cet état où vous vous êtes peut-être senti enchaîné dans le froid, d'accord ? Il y a la notion d'encouragement. D'encouragement, donc je vous disais précédemment, soit par des personnes, soit par l'univers. Et sur ça tombe la prière magique. Donc pour moi, vous êtes accompagné en ce sens que vous êtes guidé par l'univers pour sortir de cet état d'enfermement glacial vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus grand pour vous. Voyez, ça peut être l'idée de quelqu'un qui n'a jamais osé exploiter son plein potentiel par peur et qui est resté dans le petit, mais qui là est encouragé pour aller vers le grand. Ok, alors je vais tirer. Nous avons champ orageux, donc probablement quelqu'un qui a vécu des orages, où il a plu sur sa demeure. Mais voyez, avec ce pavé mosaïque, ce chemin en pavé mosaïque, la notion de blanc et de noir, la notion de bien et de mal. Quelqu'un, pour moi, ça me fait vraiment écho à un état intérieur, émotionnel et psychologique. Quelqu'un qui a vécu j'entends, gros drames, qui a beaucoup pleuré, où il a beaucoup plu, il a fait orage sur sa demeure. C'est quelqu'un qui a fait des souhaits, vous voyez le puits au souhait. C'est quelqu'un qui a demandé à l'univers que la situation s'arrange. Oui, mais qui n'a pas que demandé à l'univers. La collectionneuse d'os, moi ça me fait penser aux ancêtres aussi. Qui a pu demander à des personnes décédées de sa famille. Mais c'est quelqu'un qui a aussi accumulé un savoir, justement. Cette carte me fait dire que tout ce vécu chaotique, toute cette tristesse, tous ces événements qui ont pu pleuvoir au-dessus de votre tête, vous a amené à demander de l'aide à l'univers et surtout à vous aider vous-même, mais à ramener à vous toutes ces parts, toutes ces connaissances ancestrales. Oui, et ça va de pair avec le nid, les projets, etc. Nous avons là les gentilles jardinières, vous voyez ces œufs là, prêts à éclore. Il y a quelque chose là en gestation, ce potentiel créatif qui est à l'étude, regardez. C'est quelque chose qui est à l'étude. Qu'aujourd'hui vous êtes en train de réfléchir ou d'analyser, ou vous êtes en train d'apprendre. Ça se révèle à vous. Alors, mais il y a cette part de votre personnalité là, les gobelins. Il y a beaucoup de peur. Vous avez beaucoup de peur. Ce côté sombre là,
qui vous rappelle à l'ordre et c'est bien dommage. On vous dit d'écouter. Alors écoutez quoi? Je ne sais pas, peut-être mes encouragements. Écoutez, les amis. Sachez écouter la musicalité de la vie. Sachez vous mettre en mouvement. D'accord? Ne restez pas statique, ne restez pas pris dans la vase. Il y a le chant des rêves. Vous voyez, je vous remontrerai. Elle est où celle-ci? Je vous ai dit, il y a les gentilles jardinières qui sont posées sur les petits œufs. Ok? Vous voyez? Les ancêtres qui veillent, l'univers. Et là, nous avons les œufs qui commencent à éclore, le chant des rêves, les rêves qui commencent à se matérialiser petit à petit sous la surveillance de ces petites fées qui veillent au grain, j'allais dire. Pourquoi? Pour la métamorphose, les amis. Alors, j'arrête là. Le jeu est extrêmement positif. J'espère que ça ne va pas couper. J'ai envie de vous tirer une dernière carte. Si ça coupe, je ne pourrai pas faire autrement, d'accord? Je laisserai la vidéo en l'état et je vous prie de m'en excuser d'avance. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Voilà. Si ça coupe pas, vous allez avoir le message de fin. Les chemins de l'éveil. Allez, un dernier message. Ce que vous devez entendre là, par rapport à votre vie. Ok, elle est tombée. Nous avons la racine. Je vous la montre. Voyez la racine qui se déploie dans la main. Ok, je vais un peu vite, désolée. Je vais faire du ménage dans mon téléphone, promis, mais ça va durer longtemps. Allez, je vous lis le message de la racine. À la racine est la sagesse, loin du tumulte, de la tristesse. Je vous ai parlé de tristesse, les amis. À la racine est le commencement de tout ce qui peut croître, immortel, qui fascine et le tronc, même lorsqu'il se fait abattre. Lui, ce pilier de tous nos tracas jusqu'à nos rêves, lui, ce fragment d'être pour relier le combat à la trêve, à la racine et l'épreuve du temps, qui bonifie, qui mutile, qui rend vivant, c'est dingue. À la racine n'est pas l'histoire des grands vents, si l'arbre se déracine, c'est qu'il est venu le moment. À la racine fut le commencement, au commencement fut la racine, au commencement fut le recommencement. L'enseignement de cette carte vous invite à vous recentrer et à établir un retour aux sources, au bercail, car il est essentiel pour définir où l'on va, de savoir d'où l'on vient. L'enseignement vous demande de l'équilibre entre vos tracas, le combat et vos rêves, la trêve. Pour cela, il vous demande de l'enracinement et de l'ancrage, les amis. Ok ? Ok, travaillez l'ancrage, les amis. Travaillez l'ancrage. Les ancêtres sont beaucoup sortis dans ce jeu. Il y a un gros potentiel créatif, il y a des projets en devenir. N'ayez plus peur, ne restez pas accrochés à vos peurs, ne restez pas limités par tous les tracas, tout ce qui jusqu'ici vous a mis des bâtons dans les roues, parce que vous pouvez sortir de là. Et c'est tout le chemin parcouru qui vous a permis de mettre dans votre besace tous les outils aujourd'hui pour construire un avenir meilleur. La métamorphose est bien là. D'accord ? Voilà les amis. Eh bien, écoutez, ce fut une courte vidéo un peu speed, mais il fallait que je vous la fasse. Vous savez comment je fonctionne. Ça vient ou ça vient pas, mais voilà. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir les amis.